bienvenue à cette nouvelle émission de Retour à l'essentiel, compagnie Danny Schneider. Et dans cette émission, on va partager avec vous notre conception de la spiritualité. Alors, bonjour Annie, bienvenue. Bonjour. Oui, ça me Quel vraiment, sujet, oui, hein? on a plein de belles choses à dire, surtout dans cette pièce qui est vraiment, elle s'est bâtie image par image, photo avec photo, puis ensuite tous ces objets sont venus s'installer dans ce que beaucoup de monde, quand ils viennent ici, ils me parlent de sanctuaire. C'est un sanctuaire parce que c'est sacré. Merci de nous accueillir ici parce que c'est un Oui, lieu de bienvenue. guérison important. Puis, Oui, oui. ils sont toutes là, tous les dieux, toutes les religions Ben, j'espère que j'ai repris quand même une l'essentiel. bonne partie, mais l'important c'est vraiment d'aller dans le cœur parce que l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, comme dit notre ami Le Petit Prince. oui, de C'est Saint-Exupéry. Alors, bienvenue. Et première question qui me vient comme ça, je sais qu'on avait parlé de tes origines alsaciennes et que ton père était catholique, mais il était comme, il a décidé de ne pas rester dans les cadres et s'est marié avec ta maman qui était luthérienne. Oui. Oui, alors simplement cette protestation, parce que quand on parle des protestants, on ne sait pas qu'ils sont protestés, quelque chose qui ne faisait pas leur affaire dans l'Église. Alors ils ont été attaqués, ils ont été vraiment avec les calvinistes aussi, Persécutés, oui. Oui, beaucoup. Et je pense que c'était très important de clarifier ce point-là. Qu'est-ce qu'il était contre quoi C'était une longue histoire, hein, en réalité. Un moine, hein, je pense que, oui. C'était, oui, effectivement, un moine franciscain, je ne peux pas vous le dire exactement. L'histoire de Luther revient Non, je vais aller sur à l'avant maintenant. Parce que c'est le 500e anniversaire de la Réforme cette année. D'ailleurs, j'ai acheté ça pendant que j'étais en Alsace. Donc, dans les cahiers de l'histoire, c'est exactement 500 ans que Luther a donc refusé, renié l'Église catholique. Après de longs séjours de méditation et de recherche, et aussi après avoir étudié la théologie, la philosophie, et avoir été moine, reclus très longtemps, beaucoup réfléchi. Il a dit, mais en réalité, ce qui est écrit dans la Bible, ça ne correspond pas du tout à la réalité du quotidien, à ce que ça doit être un quotidien, un mode de vie en accord avec la création et son prochain. Et il dit que ce n'est certainement pas avec les œuvres, les indulgences qu'on peut s'acheter le paradis ou faire pardonner ses péchés par un autre. Qu'en fait, on est responsable du monde entier et de soi-même devant Dieu. Il ne demande rien de plus que de croire en sa toute-puissance, oui, et d'être responsable de nos actions. Personne n'a d'obédience sur un autre, encore moins contre des privilèges, des espèces sonnantes, que c'est complètement éloigné des messages de la Bible, dont Luther était le premier à avoir traduit la Bible. Et peu à peu, il a contaminé comme ça du latin. Avant, la Bible ne se transmettait qu'en latin. Et même jusque dans les années 30, au Québec, la messe se faisait en latin, jusque dans les années 50 ou 60, en Europe en général. Donc c'était hermétique pour les connaissances. Enfin, je ne suis pas en train de défendre le protestantisme. Non, ce n'est pas une question de défendre, mais c'est de clarifier aussi. C'est une réalité. C'est un point important parce que moi, quand j'étais enfant, j'habitais un bloc de 4 étages et juste en face de notre maison, il y avait une église avec un livre ouvert, la Bible. Il y avait 2 mots qui étaient écrits
Dieu est amour, Allah Mahabba, et je ne me souviens pas avoir traversé le perron de cette église. C'était les chrétiens catholiques, n'y allaient pas chez les protestants. Les catholiques, on ne pouvait pas, je me dis pourquoi maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas rentrer aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Oui. Mais dans ce temps-là, moi, dans les années 50, je regardais l'église, je regardais les gens venir célébrer. Ils avaient une célébration tous les dimanches. Le culte. Le culte, oui. Mais nous, on n'y allait pas. Alors, vraiment, ça piquait ma curiosité. On pouvait même aller dans les mosquées. Il fallait bien sûr se déchausser, puis se purifier, se prosterner. Oui. Dans la mosquée, c'était accepté. Mais rentrer dans une église protestante, je ne sais même pas si c'était des évangélistes ou si c'était des... Oh, il y a tellement de micro-églises aussi. Oui, mais c'était les protestants. Et puis ils avaient leur église qui était très belle. D'ailleurs, je me souviens très bien de ce livre, parce que quand j'ai appris à lire, c'est ces deux mots-là. Oui, et puis c'est toujours vrai. Hein? Oui. C'est toujours ta religion. Oui, hein? Oui, Dieu est amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Oui, c'est fort. C'est vraiment. Je fais le lien maintenant en ce que j'ai dit chez Michel. Tout est connecté. Hein? Tout est infusion. On l'a déjà dit. Oui, exactement. Mais nous, dans mon village, les catholiques nous disaient qu'on était damnés parce qu'on portait sur nous encore le poids de nos péchés, puisqu'on n'allait pas se confesser, et aussi qu'on n'allait même pas au purgatoire, qu'on allait direct en enfer, puis il y avait un moment des rumeurs de fin du monde, puis on serait tout à fait exclus du paradis, puis ça me faisait peur quand j'étais petite, puis je trouvais ça regrettable. Mais c'est eux qui étaient les plus riches, qui avaient la plus grande église, qui avaient toutes sortes de rituels qui me fascinaient, où ils transportent des trucs en or sur le tabernacle, puis tout ça. Vous savez que c'est beaucoup plus dépouillé, les cultes protestants. Mais c'est pas pour dire qu'ils sont meilleurs que d'autres. Ils ont aussi contribué au massacre des sorcières et au Malleus Maleficarum. Hein. Et quand je pense aussi à l'Irlande avec les guerres entre différentes c'était féroce. Hein. C'est les cathos et les protestants. En Irlande, c'était des grandes guerres. C'est vraiment très fortes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de clarifier tout ça, puis de mettre les choses au clair, puis de revenir vers la vraie religion qui nous relie au divin. Religion, c'est ce qui me relie au divin qui est en moi. Moi, c'est ce que je crois vraiment. Et là, on est dans la période de la pleine lune du Vésak, la rencontre de Bouddha et de Jésus. Bouddha qui représente la sagesse et Jésus qui représente l'amour. Mais le message de Jésus, parce que cette pièce est quand même dédiée aux essences, à ce qui est essentiel, on revient à l'essentiel, mais quand Marie-Madeleine avait mis du parfum sur les pieds du Christ, et les gens ils disaient pourquoi est-ce qu'on gaspille un parfum cher comme ça? Le nard. Oui, le nard. Mais là aussi, le mot nard, c'est une essence qui, aujourd'hui, on retrouve en Himalaya, le Jatamansi. Mais le mot nard, en hébreu, signifiait un parfum de haute qualité, un parfum cher. Ça pouvait être la tubéreuse, ça pouvait être de la rose. Du jasmin. Du jasmin, oui. Donc, quand on revient à l'essentiel, on retourne à l'ancien, on retrouve beaucoup ces connaissances-là. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de voir le message qui était véhiculé. Quand Jésus, il a dit, ben non, laissez-la faire, elle est en train de prendre soin de mon corps. C'est-à-dire qu'il faut commencer à accepter qu'on prenne soin de nous. Parce que souvent, on dit, ben non, il faut voir les autres. Il faut donner pour recevoir. Il faut c'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi. C'est ce qu'il disait, Luther. Oui, hein? Oui. C'est ça, c'est la foi. Mais je pense que le fait d'accepter ça, de se faire prendre soin de lui, et il a ajouté quelque chose de très important, qu'aujourd'hui, on ne regarde pas cette phrase-là, on la met un petit peu de côté. Je l'ai vu dans 3 des 4 évangiles, exactement la même phrase. Chaque fois que vous allez annoncer la bonne nouvelle, vous allez dire ce que cette femme a fait. Ah oui.
Oui. Oh, ça ne m'a pas frappé. Hein. Pourtant, je connais un peu la Bible, moi Oui, aussi. oui, mais Hein? je vais la trouver chaque fois Mm. que vous allez annoncer la bonne nouvelle. Et comment on dit bonne nouvelle en grec? Évangélie. Ah oui. Ah. Mm. Eva, bonne, Angélie, c'est l'ange, c'est le message Il est des anges. l'ange d'Ève. Bon, on Oui. revient à Marie. Oui, Est-ce que je peux lire un petit passage Oui. des Proverbes moi j'aimerais qui viennent ça. de Salomon le sage, qui est le père de David, hein, pour le replacer en contexte, Oui. hein, qui La- avait plein de femmes et de grandes richesses. Oui, Marie, hein. c'est une des descendantes de David. Hein. Ah oui, donc de Salomon, hein, c'est Oui. la lignée qui Oui. vient en fait d'Adam jusqu'à Jésus, hein, Oui. qu'on a clairement établi. Donc ça dit, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Ma bouche proclame la vérité, mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, droites pour celui qui a trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que toutes les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Hein? On vit selon ça, sinon on serait très riche avec oui. tous les dons qu'on a reçus, mais hein, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier L'univers, s'il s'il perd vient de son âme? Oui, oui, Hein? ça c'est une Oui, parole de, pour ça. oui, Mhm. de Jésus. Oui. Et, Parmi d'autres. Oui, c'est Il très y a beau. beaucoup de trésors là-dedans. Moi, je trouve énormément de réponses à ma soif d'absolu là-dedans, comme des Oui. millions, des Oui. centaines de millions de personnes. Mais je sais que d'autres religions, comme l'islam, le bouddhisme, le shintoïsme, le taoïsme, contient des vérités qui recoupent celles-ci, que on est tous un, puis que c'est l'amour qui compte. Oui, hein. puis aussi les religions des Amérindiens, des premiers peuples, des Premières De Nations. Manitou, hein, celui qui manie tout, hein, que Oui. on n'appartient pas à la terre, ou la terre ne nous Ne nous appartient pas. c'est nous appartenons. Voilà. Puis j'ai été dans une rencontre où quelqu'un il fabriquait des flûtes indiennes. Puis il m'a dit quelque chose que ça m'a vraiment comme surprise, mais en même temps, je trouvais que ça avait beaucoup de bon sens. Il disait, quand Cristobal Colón, qui est un Christophe Colomb, parlait espagnol à la reine d'Espagne, Isabelle, il lui a dit, j'ai trouvé un peuple nouveau, un pays nouveau, et puis c'est chercher bien sûr l'Inde. Et ces gens-là, quand je leur ai demandé c'est qui, à qui appartient cette terre, ils lui ont répondu, ben non, c'est nous qui appartenons à la terre, c'est pas la terre qui nous appartient, ce que tu viens de dire. oui. Et ça, et puis je crois, en tout cas il m'a précisé, il m'a dit quand on dit que c'est des Indiens parce qu'ils cherchaient la route des Indes, et puis il a trouvé un nouveau pays, je dis, mais comment ça se fait qu'un être aussi comme intelligent, qui trouve un nouveau pays, et puis il ne trouve pas le nom des personnes, il dit, ben, puisque je cherchais l'Inde, je vais les appeler des Indiens pareils. Et non, il disait Indios, qui veut dire en Dieu. Indios. Oh, ben, peut-être, oui, ça serait bien, je veux bien le croire. Son hein, gente, indios, oui. c'est des gens qui vivent dans le divin parce qu'on habite la terre, ils habitent cette terre qui est leur divin, Oui. et que tout est sacré. Puis quand j'ai rencontré mon ami Luc Bourgault, qui est avec le bleu, et il m'a montré tout le respect quand on cueille une fleur, il faut la remercier. Oui, absolument. Puis, Parce qu'on prend sa vie, elle oui, nous la et- donne, et- comme et les retourner animaux, les aussi, poissons. Une fois ce qu'on n'a pas utilisé, ou même ce qu'on a utilisé, le retourner à la terre et composter. Ça, c'est super important de garder cette harmonie
entre dans le l'homme et la cycle terre. de la vie. Oui. Ouais. Alors, je trouvais ça très, très important. Oui. Oui, il y a beaucoup d'affinités et de similitudes Oui. entre, en fait, le christianisme manie Oui. tout, celui qui manie tout, et le respect de son prochain, et le respect pour la nature, et, Oui. parce que c'est ça, c'est l'expression de sa création et de son Oui. génie. Oui. On n'arrête pas de découvrir comment le corps humain est absolument formidable. C'est Savoir que notre microbiote contient 100 fois plus de cellules que celles de notre corps. 500 000 milliards de cellules. Puis que même les microbes et les virus ont des fonctions de protection. Oui, C'est hallucinant. c'est hallucinant. C'est vraiment l'infiniment Mm. petit, comme tu dis, de partir du microcosme au macrocosme. Je suis fasciné par ça. Puis aujourd'hui, on découvre cette grandeur dans le plus petit, comment c'est immense et comment c'est immense le plus grand aussi. J'ai eu cette question, on m'a demandé combien il y avait de molécules H2O dans une goutte d'eau. Mhm. Alors bon, savoir, bon, je me dis, il doit y avoir des millions. Puis quand j'ai vérifié le chiffre, c'est 10 avec exposant, je ne sais pas, au moins 20. C'est-à-dire, il y a 20 zéros. Pour 1 milliard, c'est 9 zéros. 1 milliard de milliards, ça fait 18 zéros. C'est plus que ça encore. Dans une goutte. Oui. Alors, Puis on est imagine fait à combien 80% d'eau Voilà, selon notre âge. Oui, tout est fou. vibration, ça Oui. on est d'accord là-dessus. Oui. Hein, Et une puis, molécule, c'est compose de deux Mm. molécules d'hydrogène, molécules d'oxygène. Mais quand on regarde l'atome d'oxygène, c'est du vide, ça circule, c'est une ça danse bouge. circulaire. C'est une ben, danse circulaire ouais. dans un espace qui Mm. est vide, Oui. mais qui est solide parce que ça tourne à une vitesse incroyable. Mais quand on va dans le côté galaxique, notre galaxie qui contient des milliards d'étoiles aussi, et des milliards de soleils, et il y a des milliards de galaxies, je dis, mais ça ressemble à ça, l'infiniment grand, comme l'infiniment petit. Mais c'est pour ça qu'on reste modeste. Hein. Puis Il faut, la oui. meilleure manière de capter un peu de cette puissance, c'est d'être complètement abandonné. Hein. Juste à l'écoute. Hein. Mais Moi, je trouve que c'est aujourd'hui le qu'on meilleur commence à savoir exercice ça. méditatif. Oui, Juste de dire, ben, je suis entre les deux, Voilà. je peux voir, moi, avec mon esprit, avoir une connaissance, parce que c'est quand même au niveau mental que j'apprends ça. Oui. Donc, la ça peut être spiritualité, cellulaire aussi. oui, je peux hein. cellulaire, mais comprendre, c'est au niveau de la compréhension, de voir, c'est inimaginable, mais c'est vrai. Mais ça nous dépasse. C'est Oui, tellement et puis là, et on grandiose. est ici, et maintenant, là, assis, dans cet espace entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est vraiment infini. Puis le symbole qui est juste en arrière ici, le symbole comme un 8, mais les Tibétains, ils ont créé cette petite, ce symbole comme ça, Oui. qui est une autre façon de montrer le 8, un petit peu, mais beaucoup plus développé. Je pense que c'est de réaliser qu'on est tous un et de ne pas penser que moi, je sais. Moi, j'ai la connaissance et toi, tu connais rien. On est en même temps unique et induplicable, on n'est pas remplaçable. Puis en tant qu'être humain, on est quand même à un niveau sur cette terre de d'évolution particulière. Puis le logos, le verbe, la puissance de ce qu'on peut transmettre par les mots et par les actions aussi, par l'écriture, c'est fabuleux. C'est pour ça qu'il faut être conscient que c'est un privilège et que qu'on soit aussi unique aussi en même temps. Chaque arbre est unique aussi. Oui, c'est ça, la nature a horreur de la répétition et du vide. Hein? Quoi qu'on en dise, hein? Sans le mouvement, on serait statique. Et même quand du charbon de bois se déshydrate, puis il y a des utilités aussi. Exactement. Mais moi, je regarde ce qu'on est aujourd'hui, puis je trouve qu'on retourne souvent
aller chercher des croyances anciennes et puis de figer sur ces croyances-là, puis dire, bon, ben, c'est ça la vérité parce que ça a été écrit. Il est écrit, il a été dit ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve une façon de se conformer à ce qui a été écrit par des êtres qui ont reçu des messages, ont reçu des informations, et puis comment les regarder avec notre œil, notre connaissance aujourd'hui, avec toute cette physique quantique. J'ai un neveu qui, lui, étudie en physique quantique, puis il m'a montré un beau livre. Il m'a dit, regarde, tonton, tu vas aimer ce titre-là, Le Quantique des Quantiques. Ah ben oui, Vraiment, tu en connais un chapitre sur le quantique des quantiques, Oui. comme tel l'autre. Hein. C'est un Oui. grand chant d'amour, un peu comme Kazantzakis sans parler. Oui, C'est sûr, c'est fabuleux, mais en même temps, notre esprit ne peut en saisir qu'une petite parcelle. Moi, j'aime bien quand même l'idée de continuité, enfin de continuité dans la nouveauté, qui est par Oui, exemple et décrite pas dans la se Bible. figer C'est dans quand même l'ancien. prophétique. Mais c'est pas drôle ce que ça nous annonce, hein, ça je Oui. te le concède. Hein. ah, oui. Mais en même temps, il y a des signes qui disent que Faut vraiment on est mal être- parti. Puis le pire, le plus dangereux, on s'entend que c'est qu'on mine est en train de plomber, on est en train de plomber notre maison, notre territoire, Oui. l'avenir de nos enfants, en souillant l'or, en érodant toutes les J'ai montagnes. l'impression qu'on est sur un radeau, puis qu'on prend des morceaux de bois de ce radeau pour se chauffer, et puis on ne sait pas que ce radeau sur lequel on est, si on finit par tout prendre ce bois pour se chauffer, on va finir par ne plus avoir de radeau sur lequel tenir et de traverser. C'est très important, et aujourd'hui c'est un cri, vraiment un cri de réveil, une sonnette de réveil. On est à moins 2 secondes dans l'horloge du monde. Oh là là, oui. C'est- Oui, parce c'est- que c'est mais c'est sur millénaire. l'histoire du temps Oui. de la Terre. Mais j'ai beaucoup aimé Mm. une chanson de Vigneault qui avait chanté à un moment donné dans un spectacle, et puis j'ai essayé de la trouver, c'est « Faut que je le réveille ». Oui. Il disait que dans tout Québécois, un homme sommeille, qui prétend qu'il veille, mais moi je prétends qu'il dort. Et il faut que je le réveille, il faut que je le réveille avant de m'endormir. Oui. Oui. C'est vrai, on a des rôles d'éveilleurs. Oui, Hein, justement, on tout essaye ça, oui. hein, Oui. de faire notre petit pas, même si elle est parcellaire aussi, Oui, mais je pense que c'est un temps maintenant. souffler sur les Oui, petits de ne tisons. pas attendre que ça Oui, on se la réveille soupe tout est seul. chaude. Oui, Puis, la soupe est chaude, mm. exactement. Il faut vraiment être prêt pour être là, présent, et de s'entraider Oui. quand il y a des cataclysmes comme on voit en ce moment, Mm. mais aussi de se préparer pour qu'il n'y en ait pas autant. Oui. Et, Parce que comme tu dis, l'environnement, hein, c'est un énorme comme Oui. sujet, et comme enjeu. Mais on en reparlera aussi. Mais je trouve ça très Hein? important, oui. La religion doit nous mettre, ne pas nous éloigner. La religion ne doit pas nous éloigner de la conscience qu'on est des êtres humains. Humains, comme tu montres de le serpent. l'humus, le l'humus. lys et le serpent de Kazantzakis, qui est un immense philosophe grec, Oui, hein, Nikos qui a fait le Kazantzakis. tour du monde, qui a été orthodoxe, bouddhiste, communiste. Je vous recommande toutes ces lectures à Ouais. Kazantzakis. C'est pas lui Puis- qui a fait Zorba le grec? Ben oui, Zorba le grec, Oui. les frères ennemis, le Christ recrucifié, Oui. la dernière tentation du Christ, qui est un film fabuleux, qui était anathème parce que Ah oui. il descend de sa croix au dernier moment. Puis le démon lui dit non, t'as prouvé que t'étais prêt à aller jusqu'au bout, là, t'as accompli ton œuvre. Puis Wow. c'était un mensonge. Et il a eu des enfants avec Marie-Madeleine, justement, dans l'histoire. Ah oui. Mais lui, c'est oui. un grand amoureux. Alors je vous lis juste un petit chapitre, c'est très Oui, court. Oui, hein. oui, vas-y. Au-dessus de l'amour et de la joie de la vie, au-dessus du savoir, de la gloire et au-dessus des astres, je sens qu'il y a ce que je cherche. Ne tiens pas mes ailes attachées dans ton étreinte. Tu es seulement une ombre qui passe, un sourire dans le grand voyage de mon âme. Tes yeux sont deux sources pures où viennent boire et se délasser mes pensées.
Entre tes seins se cache le tendre oreiller où je me suis endormie 1 minute pour m'éveiller à nouveau. Ne me tiens pas attaché, l'énigme cachée dans tes flancs, ni dans tes grands yeux, et tes mains sont petites et sans force. Au-dessus des étoiles se tient un aimant qui m'attire, et tout mon corps frissonne, aimanté par la grande nostalgie et le grand désir. Quelqu'un, depuis les étoiles, m'attire. Ne me tiens pas attaché. Au-dessus de l'amour et de la joie de la vie, il y a ce que je cherche. Hein? Pas oublier qu'on est des âmes qui voyagent, qui sont là pour... sommes descendus pour apprendre et enseigner, partager, mais Oui. que notre essence, elle est ailleurs, elle est céleste et qu'on va y retourner. Enfin, moi, je suis persuadée de ça. Toi aussi, Ben, je moi sais. aussi, mais c'est la façon dont on nous appelle. Oui. Nous sommes des êtres humains. Oui. L'être, je vois, c'est l'aile, c'est l'aigle, Oui. c'est l'être, c'est ce qui est. Mm. Et humain, C'est l'humus. et c'est le serpent. Et quand tu mets un reptile avec des ailes, ça te forme le dragon, qui est le symbole quand on parle de l'archange Michael, qui terrasse le dragon. Oui. Il n'est pas en train de le tuer, il le terrasse, c'est-à-dire l'amener sur terre. Le dragon qui est l'être humain, qui doit venir vivre l'incarnation sur la terre pour apprendre. Les théosophes disaient il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Hein? C'est la réalité, la vérité intrinsèque, puis celle du grand Manitou et du Tout-Puissant qui va trancher finalement. Hein? Qu'en penses-tu, mon ami? Moi, je pense qu'il y a la question de religion et il y a aussi la question de spiritualité. On est tous dans... C'est pas la même chose. Oui. La question est posée. La question est posée. Moi, je pense que quand on va vers notre cœur, la paix, l'amour, tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs. Et je souhaite à tous la paix dans notre cœur et dans vos cœurs. Merci d'être ici. Plein d'amour à tous et à chacun. Merci.